Salut à tous et comment ça va pour cette nouvelle vidéo? Bon les gars, croyez-le ou non, je suis à Londres, à Notting Hill. Voilà, donc je parlais des plus grosses erreurs que j'ai faites en rénovant mon appartement. Et à travers cette vidéo, je vais surtout énumérer les grandes erreurs que les gens font lorsqu'ils se lancent dans une auto-rénovation. Quand ils se lancent à rénover seul un appartement ou une maison ou quoi que ce soit. Peut-être retirer mes lunettes, ça fait un peu trop premier de la classe. Voilà. Donc dans cette petite vidéo des grosses erreurs à ne pas faire lorsque l'on se lance en rénovation. Première erreur à ne pas faire, c'est ne pas se lancer et donc d'écouter les autres. Surtout sa famille, ses proches, etc. Alors peut-être que la solution à ça, c'est de ne pas leur en parler directement avant d'avoir franchi le cap de l'achat. Mais je sais que ça peut être un frein, parce que vous y connaissez, étant donné que vous vous lancez dans l'immobilier, dans l'achat d'un appartement pour le rénover, soit pour le mettre en location, soit en tant que résidence principale. Vous êtes intéressé au sujet, vous êtes à fond au niveau des actualités immobilières, comment ça se passe, les taux, etc., comment on fait pour emprunter, les stratégies. Bon, voilà, vous avez quand même mis un minimum votre nez dedans. Sauf que les gens qui sont autour de vous ne sont pas forcément pas forcément au courant de ce qui se passe dans l'actualité immobilière du moment. Donc, c'est pas forcément la meilleure chose à faire de leur en parler et de les écouter. Voilà, c'est un peu... Je sais que c'est compliqué. Moi, le premier, je sais que j'adore. Je suis une vraie pipelette. J'adore parler de tous mes petits projets à droite, à gauche, à tout le monde. Sauf qu'au final, il y a des gens qui vont vous dire c'est une mauvaise idée, c'est de la merde, pourquoi tu fais ça, va te trouver un taf. Parce qu'en fait, les gens, voilà, on n'est pas tous pareils. Il y en a qui veulent qu'au final, l'investissement immobilier, c'est vu comme étant quelque chose de risqué pour la plupart des mortels. Ça l'est pas forcément. À part si vous vous lancez vraiment sur des projets un peu à la One Again Beast to Fly. Mais non, lancez-vous sans vraiment en parler autour de vous. Alors si vous devez en parler, parlez-en aux gens qui l'ont déjà fait. Entourez-vous des bonnes personnes. Il y a la phrase très connue qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Voilà, si vous voulez devenir un bon investisseur, entourez-vous de bons investisseurs. Ce qui n'est pas forcément du coup mon cas non plus, car en ce moment, voilà, je bosse beaucoup, j'ai pas trop le temps de réseauter. Et donc voilà, donc première erreur, ne pas se lancer, lancez-vous, allez-y à fond, faites 10 000 erreurs s'il le faut, au moins vous aurez franchi le cap du lancement. Voilà. Donc allez-y à fond et ne pas écouter les autres. Deuxième erreur, ne pas négocier de différé de prêt avec la banque si vous vous lancez en auto-rénovation. Le but d'un investissement, c'est quand même d'avoir des loyers qui couvrent les mensualités de remboursement de crédit tous les mois. Si vous n'avez pas cette arrivée d'argent parce que vous êtes en train de rénover l'appartement, c'est quand même bien d'avoir un différé. Comme ça vous permet de commencer à rembourser l'appartement qu'une fois qu'il est mis sur le marché de la location. Bon, erreur numéro 3, c'est ne pas avoir de rupture conventionnelle ou de chômage. Moi, je sais que la condition sine qua non à mon investissement immobilier, à mon auto-rénovation, c'était avec mon ancien employeur. Si vous avez regardé bien la vidéo comment j'ai financé mon appartement en épluchant des patates, il a fallu négocier une rupture conventionnelle. Et ça, c'est très important. Sans avoir cette rupture conventionnelle, je ne pouvais pas prétendre à avoir du chômage avec Pôle emploi. Pas de revenus pendant toute la période de ma rénovation et du début de mon aventure entrepreneuriale sur les investissements immobiliers. Donc voilà, négociez bien une rupture conventionnelle. Si vous n'y arrivez pas, mettez en place tout un tas de stratagèmes surnois. Non, je rigole. Restez quand même sympa avec votre employeur. Il a été sympa déjà de vous employer alors que vous êtes quelqu'un de misérable. Donc, voilà, faites en sorte d'avoir le chômage. C'est en gros ce qu'il faut retenir de ce conseil, c'est que toujours mieux, voilà, à part si vous êtes déjà rentier et que vos parents peuvent subvenir à vos besoins et garantir un train de vie normal durant cette période de rénovation, allez-y, tant mieux pour vous. Mais en tout cas pour moi, voilà, il fallait que ce soit vraiment, c'était très important pour moi cette histoire de rupture conventionnelle car j'ai pu prétendre au chômage. Ok, erreur numéro 4, sous-estimer les délais. Voilà, moi, ne me demandez pas pourquoi, j'ai signé à la banque, j'étais propriétaire en novembre 2023. Je me suis dit, je vais tout rénover tout seul pour faire la suite Shelby et il sera fini fin février, début mars 2024. Donc ça laissait littéralement novembre, décembre, janvier, février. Ça laissait à peine 4 mois pour faire
une rénovation complète, plomberie, électricité, placo, isolation, les sols, salle de bain, refaire la salle de bain, refaire une cuisine, enfin tout, rénovation complète quoi. Donc tout seul, voilà, je me suis un peu emporté, j'ai quand même réussi à finir en juillet. Après c'est pas forcément une erreur parce que le fait de mettre une deadline, bah, ça vous pousse à y aller à fond. Est-ce qu'on considère ça comme une erreur ou pas? En tout cas, ne pas se fixer de deadline, ça c'est une erreur. Mal évaluer le coût des travaux. Ça, je sais que, bon, on ne cesse de le répéter. Je n'ai pas encore fait cette erreur, car on me l'a rabâché dans tous les sens. Mes amis qui, eux, avaient déjà investi, m'ont vraiment mis en garde sur ce point, car c'est une des erreurs les plus courantes dans l'investissement immobilier. Ça peut vraiment mettre à mal un investissement. Prenons un exemple. Vous achetez un appartement 300 000 €, vous avez 100 000 € de travaux dedans, vous commencez, etc. Et il vous manque, allez, 30 ou 40 000 € parce qu'au final, vous n'avez pas assez pour faire votre cuisine et votre salle de bain. Là, il faut renégocier avec la banque. Je ne sais pas comment ça se passe. Ça m'est jamais arrivé, donc bon, je pense que oui, il faut renégocier avec la banque. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu cette expérience. Je serais intéressé de savoir comment ça se passe dans ce cas de figure. Voilà, on préconise de surévaluer ces coûts de rénovation à hauteur de 10%. Donc, si vous avez besoin de 100 000 € de travaux, si vous avez estimé vos travaux à 100 000 €, ben, empruntez 110 000. Voilà. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, surestimez toujours vos travaux pour ne pas être dans le mal. C'est très important. Erreur que j'ai faite également, alors, qui est une erreur, mais en même temps, moi, c'était une auto-rénovation, mais je ne pouvais pas me permettre de faire la plomberie, placo, tout seul. Voilà, parce que vraiment, ça allait me prendre énormément de temps. En fait, c'est surtout la phase d'apprentissage qui est longue. Quand même sur un appartement que je compte mettre en location, et si c'est mal réalisé, alors je sais qu'il y a des gens que ça ne dérange pas, mais moi, j'aime quand même que ce soit un minimum bien fait, hein, placo, isolation, plomberie, etc. Donc, mal choisir ces artisans qui vont vous filer un coup de main durant cette rénovation. Ça peut être une grosse erreur, et erreur que j'ai commise. Parce que je sais que la personne qui m'a aidé à faire le placo m'avait dit que oui, et elle maintenait hein, que les murs périphériques, donc les murs qui donnent sur l'extérieur, ça peut être isolé avec du 45 mm, machin, etc. Moi j'étais là, non, j'ai regardé les DTU, machin, etc. Je crois que c'est 140. C'est 140 minimum, voilà, mais ça va juste. La plupart du temps, les gens mettent du 200 pour les murs périphériques, je crois. Je crois, hein, voilà, donc, j'ai dû batailler avec lui pour lui dire, mais non, enfin bon, voilà. En gros, après, c'était quelqu'un qui avait l'expérience de poser des cloisons, etc. Ça, il l'avait, cette expérience de faire des bandes. C'était quelqu'un qui avait énormément fait de bandes dans ses chantiers, mais il a jamais. C'est pas un artisan, voilà, qui avait déjà fait des murs périphériques. Tout simplement, il avait fait que des cloisons séparatrices et dans les cloisons séparatrices, c'est courant de mettre du 4,5 cm d'épaisseur d'isolant pour pouvoir faire du phonique plus que du thermique en fait au final. Pareil, le plombier, bon, il m'avait dit que la chaudière ça allait le faire, machin, etc. Il y avait dépôt du réseau et remise en état d'un nouveau réseau, eau chaude, eau froide. Au final, la chaudière est morte, donc peut-être qu'avec quelqu'un de plus expérimenté, j'aurais pu pas avoir ces problèmes de chaudière, etc. Après, bon voilà, il a quand même fait un bon travail. Sur le travail qu'il a fait, pour l'instant, j'ai rien à redire. Peut-être quelques petits défauts esthétiques. Essayez de prendre des artisans, pas les plus chers, pas les moins chers non plus. Il y a une chose qui est certaine, quand vous prenez un artisan pas cher, c'est que c'est le moins cher. Voilà, ça vous en êtes certain. Après, la qualité du travail, des fois, vous pouvez être surpris, vous prenez du pas cher, ça va être très bien fait. Pareil pour l'électricien, il est venu en va-vite, moi, il fumait des spliffs. Le mec, il fumait des joints sur le chantier, j'étais là, yo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il commençait à fumer des joints avec le plaquiste et tout, j'étais là, oh les gars, là, venez on travaille, tu vois. Moi, j'étais en train de poser mes plaques de placo, les gars, ils fumaient, ils discutaient, j'étais là. C'est un peu agaçant, quoi. C'est un peu agaçant. Vous, c'est votre projet, c'est votre bébé, vous avez des stress, vous avez mais c'est votre truc, quoi. Donc, vous êtes à fond dedans. Bon, voir que les gens qui vous faites confiance pour vous aider sur le côté pratique, ils sont en train de fumer des joints et de boire une bière, et qu'il est 10 h du mat, qu'il y a de la fumée, c'est limite un aqua. Ton appartement, ils sont en train de faire une douche jamaïcaine, les gars. Bon, bref, c'est des expériences. Autre erreur que j'ai faite, c'est de dormir sur le chantier, qui va avec la 8e erreur, qui est mal évaluer la distance par rapport au lieu de vie. En gros, moi, j'ai investi à Brive-la-Gaillarde, mais j'habitais à Bordeaux.
Et donc je pouvais pas me permettre le matin de partir, d'aller à Brive, faire la rénovation et de rentrer le soir. Il fallait que je dorme sur place. Et donc j'avais décidé de dormir dans une tente et que la journée, pendant que je ferais la démolition par exemple, etc., ou que je bricolais et que ça allait foutre de la poussière partout, moi j'allais fermer ma tente et que ça allait être un peu ma safe zone sans poussière. Parce qu'il y a littéralement eu un moment lors de la phase de démolition où là vraiment la poussière c'était une horreur, il y en avait partout. Et là j'ai pété un plomb, j'ai fait putain je peux pas quoi, j'avais pas d'eau chaude, donc c'était douche à l'eau froide. Il y a un moment pareil, hein, l'électricité ça saute, donc vivre sur le lieu de ta rénovation, c'est un peu moyen quand même, à part si vous êtes un gros barjot comme moi et que voilà. Moi j'ai eu la chance donc j'ai fait tout ce qui est démolition et tout sur le lieu dans ma petite tente. Et là j'ai essayé de ranger au maximum, mais là littéralement j'en peux plus de la poussière là, c'est mort. J'en peux plus, c'est insupportable. Je suis en train de vivre comme un SDF là, il y a le bruit de cette putain de chaudière que j'ai envie de défoncer toute la nuit. Regardez mes cheveux là, ils sont tout blancs de poussière, j'en peux plus de vivre dans cette putain de poussière. Ouais, ça devient hardcore là, ça devient chaud là. Ah non, c'est chaud. Et après, j'ai un pote qui, par chance, m'a sous-loué son appartement parce que lui, il partait faire une saison au ski. Et donc, merci Théo. Il m'a soulé son appartement et donc j'ai pu avoir une zone tampon à côté de mon logement où le soir, je rentrais et tout. C'est pas impossible, mais vous allez littéralement vous approcher de ce que c'est la vie de clochard. Voilà, dormir dans une tente sans chauffage, sans eau, sans électricité. Voilà. C'est une expérience. Je suis content d'être passé par là, mais voilà, c'est peut-être pas tout le monde qui a les épaules pour ça, et je peux tout à fait le comprendre. Moi-même, au bout d'un moment, ça m'a gavé. C'est une erreur que j'ai faite et que je ne vous conseille pas de faire. Bon, je ne cesse de vous le dire. Abonnez-vous à cette petite chaîne si vous trouvez ça cool. Par rapport à tout ça, si vous avez vécu des petites expériences, ça m'intéresserait que vous les mettiez en commentaire. Si vous avez des erreurs que vous avez faites, pardon, et que vous n'avez pas vu dans cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Comme ça, ça partage ça avec tout le monde. Et puis, écoutez, c'était Adrien Rose. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle super vidéo retour d'expérience. Et puis, souhaitez-moi une bonne dernière journée à Notting Hill, à Londres. C'était Adrien Rose, allez ciao, bisous.